On est sur un quartier particulier de l'île de Nantes, qui est le quartier des fonderies. Cette partie industrielle a été vouée à muter. Et donc une partie a été conservée à côté, c'est le jardin des fonderies. Et puis une partie devait être transformée pour la mixité du quartier avec un nouveau programme qui était un programme de bureau, de tertiaire. On avait 2 maîtres d'ouvrage et donc un siège social de la Nantaise d'habitation et le CIL Atlantique. Et donc la stratégie a été plutôt de dire on va faire un bâtiment unitaire qu'on va creuser, et ce qui nous a permis aussi de reculer la façade par rapport à l'espace public et de nous engager dans le jeu des espaces publics. L'image du bâtiment elle a été travaillée sur 2 niveaux qui nous intéressaient. D'abord les relations du rez-de-chaussée avec les espaces publics, ça nous paraissait très important et dans le dispositif de l'île de Nantes, du jardin des fonderies à côté. Et puis ensuite la deuxième chose qui nous intéressait, c'était que chaque orientation devait être traitée d'une manière particulière. Donc au nord, on n'a pas trop de problèmes d'ensoleillement, etc. On a un mur rideau, on a pu se le permettre parce qu'il n'y avait pas ces contraintes d'éclairement. Du côté sud, on avait besoin des apports caloriques, donc une grande fenêtre de plus de 100 mètres carrés qui prend la lumière, la chaleur et qui à un moment donné aussi permet depuis la rue d'apercevoir le jardin. Les 2 façades est et ouest sont traitées aussi de manière différenciée. Donc à l'ouest, on a les ventelles qui sont verticales et à l'est, on a des ventelles qui sont horizontales et donc mobiles à chaque fois. Et donc pour montrer que là, on rentre dans le bâtiment, un peu dans la chair du bâtiment, on a mis cette couleur rouge pour dire qu'on a des différences de niveau, on est dans un autre statut que la façade inox qui fait le tour du bâtiment. L'atrium central, il a tout de suite été pensé comme un moteur thermique. C'est ça qui a généré aussi cet enroulement autour de l'atrium. Et ensuite, la question du vitrage est devenue quasiment évidente puisque comme on avait résolu une bonne partie des déperditions thermiques, on pouvait se permettre d'ouvrir et de vitrer très largement. Et on s'est dit que cet espace qui était au départ pensé plutôt comme un élément technique allait devenir un élément de désir et de plaisir. Donc dans le jeu de l'atrium et du jardin un peu tropical, il y avait aussi la volonté d'avoir un jardin un peu autosuffisant. La spécificité du jardin aussi, c'est qu'il n'est pas sur le sol, il est au niveau 1. Ce qui permet effectivement d'avoir des éléments techniques sous le jardin qu'on ne voit pas. Et donc on a décidé de faire un système de récupération des eaux de pluie. Et effectivement, donc ce qu'on voit ici, les grandes boîtes à eau récupèrent les eaux de pluie, les font descendre dans un collecteur. Et on a 3 cuves de 3000 litres qui sont dessous le jardin, avec un système de pompe et un système de goutte à goutte qui arrose le jardin et un système de sprinkler qui arrose par-dessus de temps en temps. Ça, c'est des choses qui avaient été prescrites par le paysagiste. Un bâtiment qui est en structure béton, avec 2 niveaux de sous-sol en dessous. On est sur l'île de Nantes, donc avec un mauvais sol, donc des pieux qui descendent à 28 mètres. Et ensuite, la structure béton nous intéressait aussi pour des questions de thermique, puisque le cahier des charges nous spécifiait qu'on ne voulait pas de climatisation ni de rafraîchissement. Donc on a proposé un système qui utilisait la mise en charge calorique des bétons, et c'est les bétons eux-mêmes qui font office de radiateurs vers le froid et vers le chaud. Les façades principales sont traitées en acier inox, légèrement brossé pour pas qu'il soit complètement miroir et pour qu'il soit plus dans la lumière que dans le reflet.